Avez-vous déjà ressenti une douleur émotionnelle qui vous empêchait de vous sentir bien dans votre peau et de vivre pleinement votre vie? Vous êtes peut-être victime de blessures affectives qui vous empêchent de vous épanouir dans votre vie sentimentale, amicale ou professionnelle. Mais comment se libérer de ces blessures pour se reconnecter à soi-même et aux autres? Guérir de ces blessures affectives pour se réconcilier avec l'amour et revivre l'amour avec le Père Jean-Raphaël Marie Tonnoudji. Ave Maria, chers amis, frères et sœurs, à tous et à chacun, nous souhaitons le secours de Dieu, nous souhaitons la paix dans vos vies, nous souhaitons la guérison et la restauration. Et c'est l'objectif que nous poursuivons en vous offrant ces enseignements. Nous avions abordé hier un chapitre capital, comment s'entourer de personnes positives. Alors aujourd'hui, votre serviteur, le Père Jean-Raphaël Marie, je suis encore avec vous pour continuer à développer ce thème. Et aujourd'hui, nous allons parler des raisons pour lesquelles s'entourer de personnes positives peut aider à renforcer l'estime de soi. Alors, frères et sœurs, nous n'allons pas faire une longue introduction. Nous allons tout de suite dire que les personnes positives nous encouragent et nous soutiennent dans nos projets et nos objectifs. Elles nous donnent la force et la motivation dont nous avons besoin pour avancer dans la vie. C'est pour cela que nous disons qu'il y a des raisons pour lesquelles s'entourer de personnes positives peuvent nous aider à renforcer l'estime de soi. Les personnes positives nous aident à réaliser notre plein potentiel. Elles nous aident à découvrir nos forces et à travailler sur nos faiblesses. Donc, on est ensemble pour grandir. Alors, les personnes positives nous inspirent à être de meilleures personnes. Elles nous montrent comment vivre une vie positive et nous encouragent à suivre leur exemple. Les personnes positives nous aident à avoir confiance en nous-mêmes. Elles nous rappellent nos réalisations et nous aident à surmonter les défis. Les personnes positives peuvent être de bons réseaux pour nous. Elles peuvent nous mettre en contact avec des personnes qui peuvent nous aider à atteindre nos objectifs. Alors, comment s'entourer de personnes positives? Vous me poserez certainement cette question. Comment s'entourer de personnes positives? Puisque s'entourer de personnes positives peut nous aider à renforcer notre estime de soi. Alors, identifiez d'abord les personnes positives. Identifiez les personnes dans votre vie qui sont positives et qui vous soutiennent. Ce sont des personnes qui vous inspirent et vous motivent à être meilleurs. Et donc, on n'est pas ensemble avec les autres. Et pour le fait d'être ensemble, on doit être ensemble pour un objectif noble. Et évitez les personnes négatives. Oui, évitez les personnes qui sont négatives et qui vous critiquent constamment. Si vous ne pouvez pas les éviter, limitez au moins votre temps avec ces personnes. Trouvez des groupes ou des communautés. Oui, rejoignez des groupes ou des communautés qui partagent vos intérêts et vos passions. Cela vous permettra de rencontrer des personnes positives qui partagent vos valeurs et vos objectifs. Soyez vous-même, c'est-à-dire soyez authentique et honnête avec les personnes positives que vous rencontrez. Soyez vous-même et n'ayez pas peur de partager vos pensées et vos sentiments avec ces personnes. Soyez surtout positif. Oui, soyez une personne positive pour les autres. Encouragez et soutenez aussi les personnes de votre entourage. En étant positif, vous attirerez des personnes positives dans votre vie. En fin de compte, chers amis, s'entourer de personnes positives est un excellent moyen de renforcer son estime de soi et de réussir dans la vie. Et donc, ne perdez donc désormais plus le temps avec des personnes
qui vous critiquent à longueur de journée, des personnes qui ne voient jamais le côté positif que vous avez. Et vous devez aussi vous fixer des objectifs réalisables. Pourquoi? La confiance en soi est un élément crucial pour mener une vie épanouissante et atteindre ses objectifs. Cependant, il peut arriver que notre estime de nous-mêmes ne soit pas au niveau souhaité et cela peut avoir un impact négatif sur notre bien-être émotionnel. Heureusement, il existe des techniques de développement personnel efficaces pour renforcer l'estime de soi et retrouver confiance en soi. La première étape pour utiliser cette technique est de prendre le temps de réfléchir à ce que vous voulez vraiment accomplir dans la vie. Que ce soit dans votre vie personnelle ou professionnelle, il est important de se fixer des objectifs clairs et précis. Cela peut être de commencer une nouvelle carrière, de perdre du poids, d'apprendre une nouvelle compétence ou simplement de voyager dans un endroit que vous avez toujours voulu visiter. Alors, quel que soit l'objectif que vous choisissez, il doit être important pour vous et correspondre à vos valeurs et à vos aspirations personnelles. Chers amis, une fois que vous avez défini votre objectif, il est important de le rendre réalisable. Si vous vous fixez des objectifs impossibles à atteindre, vous risquez de vous décourager rapidement et de perdre confiance en vous-même. La clé est de se fixer des objectifs qui sont ambitieux mais réalistes et qui peuvent être atteints avec un peu de travail acharné et de détermination. Alors frères et sœurs, pour vous aider à atteindre votre objectif, il peut être utile de le diviser en étapes plus petites et plus facilement réalisables. Par exemple, si votre objectif est de perdre du poids, vous pouvez vous fixer des objectifs hebdomadaires, de faire de l'exercice régulièrement et de manger sainement. Si votre objectif est de trouver un nouvel emploi, vous pouvez vous fixer des objectifs hebdomadaires pour la rédaction de votre CV et la recherche d'offres d'emploi en ligne. En définissant des objectifs réalisables, vous pouvez également mesurer votre progrès et voir les résultats tangibles de vos efforts. Cela peut vous aider à rester motivé et à continuer à travailler dur pour atteindre votre objectif. Alors, chers amis, il est également important de ne pas se laisser décourager par les obstacles et les échecs. Tout le monde commet des erreurs et rencontre des défis lorsqu'il travaille vers un objectif donné. Il est important de voir ces moments difficiles comme des opportunités d'apprentissage et de croissance, plutôt que comme des échecs qui remettent en question votre valeur personnelle. Alors, chers amis, comme vous le voyez, nous allons essayer de conclure. Il est important de se féliciter. Oui, il est important de se féliciter de chaque petit progrès que vous faites. Cela peut être quelque chose d'aussi simple que de prendre le temps de réfléchir à ce que vous avez accompli chaque jour ou de vous récompenser lorsque vous atteignez un objectif important. En célébrant vos réalisations, vous pouvez renforcer votre confiance en vous-même et vous sentir plus motivé pour continuer à travailler vers vos objectifs. En conclusion, se fixer des objectifs réalisables est une technique efficace de développement personnel pour renforcer l'estime de soi et retrouver ainsi confiance en soi. Alors, frères et sœurs, comme vous avez vu, dans la série de méditation pour un nouveau départ dans la vie, nous avions déjà parlé de ces étapes-là, qu'il faut se fixer des objectifs à atteindre et ensuite classer ces objectifs-là étape par étape, de petites étapes réalisables, et ceci vous permet donc, une fois que vous atteignez une étape, cela vous fait un plus. Deuxième étape, un plus, ainsi de suite, au lieu de s'encombrer et avec un long processus qui, à la fin, peut vous décourager et vous n'arriverez certainement pas à la fin de la réalisation de ce projet. Alors, chers amis,
Et demain, nous allons continuer, nous allons parler des activités pour se ressourcer et prendre soin de soi. Et donc, j'avais déjà parlé dans les dernières méditations, et j'avais parlé de la méditation, et la méditation de pleine conscience, et la méditation de remerciement, la méditation guidée, la méditation de gratitude ou de remerciement, et la méditation aussi du sourire intérieur. Donc, sourire donc à la vie, voir la vie du bon côté. Et nous allons parler également des principaux bienfaits de la marche pour se ressourcer et prendre soin de soi. Alors, chers amis, il est important que vous vous asseyez un instant, vous faites un peu le vide dans votre cerveau pour démarrer un nouveau projet de vie. C'est-à-dire, vous allez prendre le temps de réfléchir, si possible très tôt le matin. Après la prière, vous vous concentrez, vous demandez l'Esprit Saint de venir en vous. Vous allez faire un peu le point de votre parcours jusqu'à présent. Tu as quel âge? Qu'est-ce que tu as pu faire jusqu'à présent? Qu'est-ce qui te reste à faire? Qu'est-ce que tu veux faire de ta vie? Et si possible, il faut écrire. Prenez un cahier, écrivez dedans tout ce qui vous vient à l'esprit, écrivez cela. Et après maintenant, vous allez vous fixer des objectifs. Et vous allez répartir maintenant ces objectifs en plusieurs étapes. De telle sorte que semaine 1, semaine 2, vous allez essayer de voir ce que vous avez pu réaliser. Voir même, et jour 1, jour 2, jour 3, ainsi de suite, ce que tu as pu réaliser. Cela va te permettre de redécouvrir les talents cachés qui sont en toi. Chacun de nous, nous sommes capables de réaliser de grandes choses. Ne regardez pas seulement les Européens, ou ne regardez pas seulement les Américains, ou ne regardez pas d'autres peuples qui sont capables de réaliser de grandes choses. Non. Tout homme sur la terre est capable de faire de grandes choses. La preuve est que il y a des Noirs ou des Africains, même des Indiens, qui sont en Amérique et qui occupent de grands postes de responsabilité. Cela veut dire quoi? Que cela dépend du milieu que tu t'es créé toi-même. Nous avions abordé aujourd'hui la question de comment s'entourer des personnes positives. Et ça, c'est très important. Tu ne peux pas vouloir réaliser de grands projets pendant que à tes côtés, il y a des personnes qui te disent non, tu ne vaux rien. Tu n'as même pas de la valeur. Tu n'es même pas capable de faire quoi que ce soit. Et à quoi bon démarrer? Tout comme si on ne peut pas, c'est-à-dire renaître. Tout comme si on ne peut pas sortir de ses cendres. Tout comme si en nous, on ne peut pas trouver un point positif, un point d'appui pour pouvoir nous soulever. En chacun de nous, il y a un point. Il y a un point positif sur lequel nous pouvons nous appuyer et paf, nous démarrons. Alors frères et sœurs, ne vous arrêtez plus. Commencez chaque matin à faire cet exercice-là. Je suis capable de. Je suis capable de. Je peux faire ceci. Je peux réaliser tel projet. Et tu commences donc avec ces petites phrases positives à te lancer. Et je suis sûr, au bout d'un temps, cela va se réaliser. Vous pouvez faire l'exercice pendant 21 jours. Vous savez que les œufs de poule font 21 jours dans la couveuse. Ou bien que la poule peut couver les œufs pendant 21 jours. Et donc voilà, en 21 jours, ce qui n'existait pas peut exister. Alors donc, prenez l'exemple à partir de la poule et dites-vous que pendant 21 jours, ce qui était caché dans l'œuf et qu'on ne voyait pas va sortir. Donc le poussin là va sortir. Parce qu'au départ, l'œuf était clair, il n'y avait rien dedans. Peut-être qu'il y avait un point. Oui, il y avait un point qui signifie qu'il y a la vie dedans. Donc dans ta vie aussi, il y a un point. Et ce point-là, c'est la vie. Alors tu vas essayer de couver ça pendant 21 jours. En faisant des exercices chaque jour. En te remontant la vie. C'est-à-dire en te donnant vraiment la force de dire que tu es capable. Pendant 21 jours. Chaque matin quand tu te réveilles. Ou bien chaque soir quand tu veux dormir. Alors tu fais cet exercice-là. Et tu vas voir. Au bout de 21 jours, le poussin va sortir. Alors si vous avez été intéressé par ces méditations de développement personnel, et vous pouvez nous écrire par WhatsApp, plus 229 67 20 14 14. Votre serviteur, le Père Jean-Raphaël Mariton, nous dit avec vous pour un nouveau départ dans la vie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À demain.